quand j'ai décidé de quitter le monde politique, j'ai essayé de réfléchir à quelle était la raison qui me poussait à le faire. Et parce que c'était pas simple, c'était pas simplement la lassitude, c'était aussi la question du langage. Et j'avais le sentiment que je ne pouvais pas avoir mon langage à moi, et même que je m'étais éloigné de ce que Michel Foucault appelle la vérité, la question de la vérité. Et donc, j'avais le sentiment que le langage politique était très souvent mensonger, et que le besoin d'écrire pour moi était aussi une façon de me régler mon propre compte, c'est-à-dire pas en termes de psychanalyse, mais en tout cas en termes d'honnêteté. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder le monde un peu d'une façon assez différente. Beaucoup plus, d'ailleurs, non pas désinvolte, mais beaucoup plus éloignée des réalités qui m'étaient opposées quand j'étais dans le monde politique, et beaucoup plus liée à l'imaginaire. Ce qui fait que le livre qui vient de sortir, qui s'appelle Attention à la fermeture de porte, est en grande partie lié à la capacité d'imagination qu'on peut suggérer et qu'on peut construire en respectant ce que ça veut dire. Je crois que chaque être humain a sa propre capacité d'imagination, et qu'elle permet quelquefois d'approcher plus volontiers la réalité que la description exacte du réel. Je veux dire, je ne suis pas Balzac, je ne suis pas Flaubert, et par contre, je pense que l'imaginaire, pas simplement le mien, de chaque être humain, peut être intéressant en termes littéraires. Et donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure, qui est une aventure à la fois avec soi-même et avec les autres, et j'ai inventé ce conte, qui est un conte en fait, qui est un récit imaginaire, mais qui est plus proche de la réalité que toutes les descriptions qu'on peut faire du monde d'aujourd'hui, un monde un peu incompréhensible, un monde dans lequel on cherche un sens à l'histoire, à sa vie propre, à l'histoire des humains, et ce sens on ne le trouve pas facilement. Et on le trouve d'autant moins que la tentation aujourd'hui du repliement sur soi, elle est à la fois au niveau des nations et au niveau des individus, elle est très très forte. On a le sentiment que tout ce qui était échange, tout ce qui était dialogue, tout ce qui était commerce au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle, tout ce qui était discussion, est en train de prendre un air étriqué, est en train de moisir un peu. Et ça, je trouve ça très dangereux. Je pense que l'ouverture au monde et l'ouverture à l'autre, l'ouverture par la parole, notamment, et par l'écriture, me semble être un moyen de sortir de cette évolution qui me paraît très dangereuse. Et voilà, donc j'ai écrit ça, et je ne sais pas du tout l'écho que ça aura, mais en tout cas, pour moi, ça a été important de le faire. Et la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé me paraît très sympathique, parce que c'est une petite maison d'édition, mais qui fait des choses bien. Voilà. Alors, c'est une question majeure aujourd'hui, puisque ce terme revient sans arrêt depuis des années dans le discours politique, et sans doute dans le cerveau des gens, notamment en France, mais un peu partout. Je pense que nous sommes les enfants d'identités multiples. Je pense que depuis le polythéisme grec et romain, on nous a éloignés en fait de la multiplicité du monde, et de la multiplicité des tempéraments, des aventures, du déroulement des vies humaines. Et donc je crois que tout le monde a une identité multiple. Et ça, j'en suis tout à fait convaincu, qu'il cherche, ou on cherche, quelquefois en vain, et que dans ce roman, il y a l'idée que le personnage principal lui-même recherche son identité. D'un seul coup, il abandonne tout ce qu'il avait considéré comme étant important, son attaché-caisse, sa cravate, son job d'enseignant, etc. Et il devient nu, mais nu pour lui-même. Ça, c'est assez beau, ça m'intéressait, avec la plus de statut social. Et le statut social est en général une imposture. Et donc il a, dans cette vérité-là qu'il a conquise, et il devient n'importe qui. Comme disait Sartre, n'importe qui, et un être humain que vaut n'importe qui. Et donc il évolue dans un monde qui s'est refermé avec une violence, une très forte violence, ce qui risque d'être le destin aujourd'hui en Europe et en France,
sur la question de l'ordre, sur la question justement d'identité, des origines. À chaque fois, on pose la question, mais d'où vous venez? Comme si c'était important. On est tous des humains avec des itinéraires très différents. Et donc cette question d'où vous venez, elle est malheureusement liée à la chasse de ce qui n'est pas authentique. Elle est liée à la méchanceté, à la cruauté, c'est-à-dire qu'on écarte des gens, on ne les considère pas vraiment comme des êtres humains. Et en même temps, il y a une réflexion sur la planète, c'est vrai, qui me touche, parce que je crois que nous sommes en contact permanent, et nous l'avons oublié, avec la nature, et que, vous savez ce que disait Spinoza, Deus sive natura, c'est-à-dire soit Dieu, soit la nature. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre conscience de cette deuxième hypothèse. Et nous sommes des humains naturels, et donc inscrits dans un monde que nous sommes en train de détruire. J'avais beaucoup lu dans le passé, mais avec beaucoup d'intérêt, et la Bible et le Coran. J'ai essayé d'espacer les chapitres par des citations tirées de la Bible, et notamment d'un personnage que j'ai trouvé très, très intéressant, qui est Jonas, dont on dit qu'étant chargé par Dieu d'expliquer aux habitants de Ninive qu'ils allaient périr s'ils continuaient dans leurs mœurs, eh bien, finalement, ne réussit pas dans la mission que Dieu lui a confiée, et partant sur un bateau, est avalé par une baleine pendant 3 jours. Les chrétiens voient dans ces 3 jours le rapport avec les 3 jours du Christ, mais c'est plus compliqué que ça. Alors la Bible m'a toujours intéressé, comme étant, avec Homère d'ailleurs, exactement, le roman fondamental. J'ai beaucoup lu Homère, j'ai essayé de le lire en grec et en français, et toutes les versions possibles, et notamment tout ce qui a été décliné jusqu'à aujourd'hui, notamment Joyce aujourd'hui dans l'Odyssée, dans Odyssée. Et donc, je pense que ces livres fondamentaux qui ont été au berceau de l'humanité, les premières écritures en fait des humains, avec le Code d'Hammurabi, avec des choses très anciennes, plusieurs milliers d'années, sont des choses très intéressantes. C'est le moment où l'homme découvre son identité justement et se raconte, commence à se raconter. C'est le début du récit. Et ce récit coïncide, et vous qui êtes chargé du livre, c'est très intéressant parce que ça correspond à l'arrivée du papyrus, ça correspond à l'arrivée de ce qu'on peut écrire sur du papier. Et je trouve ça extrêmement intéressant, comment les humains ont commencé à écrire. Et à écrire des fantasmes, des rêves, des histoires héroïques, comme c'est le cas dans Homère, et notamment à partir d'Ulysse, enfin de l'Odyssée, c'est ce périple à l'intérieur de la mer de toutes les civilisations qu'est la Méditerranée. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et j'envisage de faire un travail sur l'Ulysse de Joyce, qui serait un Ulysse d'aujourd'hui, à Paris, allant de bistrot en bistrot, avec des copains, avec des gens bizarres, et qui reproduirait les différentes étapes de l'Ulysse d'Homère et de Joyce. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais dans ce livre, il y a un peu de ça aussi, puisqu'il y a une évolution des personnages, il y a une évolution des situations, il y a une évolution des rencontres, puisqu'ils rencontrent par exemple, c'est un thème que j'aime beaucoup, une troupe de comédiens, parce que je trouve que le comédien est aujourd'hui, le personnage intéressant du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui justement utilise des identités différentes, celui qui joue, et je crois que le jeu est une partie importante de la dimension humaine, et il joue à partir de la littérature. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est Shakespeare, c'est toute la littérature européenne notamment, mais aussi américaine, chinoise, etc. Et ce statut de comédien me plaît beaucoup. Donc, le personnage rencontre des comédiens qui finalement résistent à l'atmosphère intolérante qui règne dans ce pays dont jamais le nom n'est prononcé, et avec une évolution qui finit un peu mal, ça c'est vrai, mais enfin ça on le verra. Et je trouve ça très intéressant que pendant plusieurs siècles, Homère a été raconté, pas écrit. C'est-à-dire qu'il y avait des aèdes, des poètes en fait, dans les carrefours, dans les rues, qui avec la mémoire incroyable de cette période orale, c'est-à-dire réciter du Homère, mais à la virgule près. Il avait appris par cœur. Et ça a duré plusieurs siècles, avant qu'arrive la première écriture. C'est un peu la même chose pour la plupart des récits, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, les humains ont commencé à parler. Ils n'ont pas écrit tout de suite, ils ont écrit sur les murs des grottes, mais c'était d'ailleurs très intéressant, mais il n'y a pas de papier.
Et je trouve que l'arrivée du papier, l'arrivée du livre, est quelque chose de très bouleversant. J'ai été pendant 1 an enseignant à Byblos, qui est la capitale ou l'origine du livre pour les humains au Liban, et j'avais trouvé ce symbole extrêmement fructueux. Le livre est pour moi un élément essentiel de mon identité, si j'ose dire. Je ne pourrais pas vivre sans livre, parce que c'est un compagnon silencieux. C'est un compagnon qui est là, qui ne m'embête pas, qui n'embête personne, qui a le droit d'exister et qui est porteur d'imaginaire et d'intelligence. Je crois que c'est tout ce qu'on cherche en général. On cherche de l'intelligence auprès des autres. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé. Donc pour revenir à Ulysse, si vous voulez, avoir décrit ce personnage, et Joyce le reprend, c'est ça qui est très intéressant, en disant les trois principes de Joyce, c'est l'exil, la ruse et le mensonge. C'est très intéressant. C'est-à-dire que il fonde sa démarche à lui sur un certain nombre de thèmes qui sont ceux de tous les écrivains. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Donc voilà pourquoi j'aime Homère et pourquoi j'aime Joyce. Et je ne prétends pas du tout me comparer ni à l'un ni à l'autre. La différence qu'il y a, et pour moi elle est très importante, entre le jeu, le JE, et le narrateur, c'est-à-dire ce que je suis moi, Monsieur Léotard, avec son passé, avec ses histoires, etc., sa naissance, et puis le narrateur qui est quelqu'un d'autre. C'est ce que Proust a très bien illustré. Il y a quelqu'un d'autre qui parle en moi. Et donc cette histoire n'est pas la mienne. Elle est celle d'un narrateur qui l'a imaginée et qui est une partie de moi, mais c'est pas moi. Et je crois que c'est aussi un thème très, très, très important, parce que les écrivains qui disent un jeu qui est le leur, c'est pas très intéressant, j'ose dire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et le moi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans ma conscience, qui est autre chose que mon moi. Et mon moi n'a pas beaucoup d'intérêt. Et Proust le disait. Et en même temps, il avait cette phrase extraordinaire, il dit, moi dans mon livre, il n'y a aucune fois où on ouvre une fenêtre, où on ferme une porte. Il exagérait d'ailleurs, parce que quelquefois ça arrive, mais il avait réussi à trouver une narration de quelque chose de formidable, d'incroyable, qui est la mémoire. Qui est la mémoire et le temps. Le dernier mot du temps retrouvé, c'est le mot temps, T-E-M-P-S, qui est quelque chose, pour nous tous humains, qui est la seule question. Qu'est-ce que le temps? Ce mystère du temps, de notre mort bien sûr, mais aussi du temps qui s'écoule en nous, qui nous détruit et qui en même temps nous fait vivre. Alors ce qui me frappe le plus, et je crois que c'est banal de dire ça, c'est que c'est la futilité des humains en général, c'est-à-dire le fait justement de dire, bon ben, l'ennui, d'abord l'ennui, moi je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, le temps futile, le divertissement au sens où maintenant c'est devenu un métier, ce que je trouve effrayant. C'est-à-dire pourquoi mes divertissements serait-il un métier, alors que ça va être un bonheur personnel. Mais c'est devenu ça, un commerce aussi au sens matériel du terme. Alors je crois que la réflexion sur le temps, qui est probablement le seul Dieu qu'on n'a pas nommé, qui est quelque chose de mystérieux, de très mystérieux, elle est importante. Alors voilà, est-ce que je peux vaincre une partie du temps en écrivant ? Je crois que oui, une toute petite partie. Et je sais qu'à la fin, c'est un échec. Et comme pour Proust, sans faire de comparaison, mais simplement parce que toute écriture est une lutte contre la mort, je crois. Et c'est une lutte de l'esprit. Et je pense que la seule dignité que nous avons, c'est celle de l'esprit. Quand j'étais petit, dans un tout petit cabanon, j'avais écrit « Mes frères se moquaient de moi ». La phrase, je crois que c'est de Pascal, toute la dignité de l'homme est dans la pensée. Et je crois que c'est vrai, mais ça m'avait frappé et je suis sûr que c'est vrai. Donc voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse au fond, et donc à la fois la philosophie, mais surtout la littérature et l'écriture, parce que c'est beaucoup plus, comment dire, c'est peut-être à part pour Nietzsche, mais c'est peut-être moins froid que la philosophie, moins raisonné, moins raisonnable. Et ça m'intéresse. Et vous qui faites beaucoup de choses pour le livre, j'espère que vous réussirez. Moi, j'essaierai de vous aider parce que je crois qu'il faut absolument que les gens relisent, dans tous les sens du terme, se remettent à lire et relisent ce qu'ils ont oublié. Parce que la relecture, c'est pas la même chose que la lecture. Quand on lit un livre 20, 30 ans après l'avoir d'abord lu, on ne trouve pas la même chose du tout.
Et si je dis ça ici dans les locaux des Puffs, c'est que j'admire tous les libraires du monde. Je trouve que c'est un métier formidable. C'est un métier, c'est une sainteté au fond d'une certaine manière de faire ça, parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on développe l'intelligence des humains. Et ça, c'est vraiment la seule chose importante. Oui, encore, oui, bien sûr, bien sûr. Ce que j'ai lu quand j'étais petit, je le relirai peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs, des livres d'aventure ou des choses comme ça, mais en même temps, a marqué mon imaginaire pour toujours, de façon très durable. Et je lis pas du tout les mêmes choses aujourd'hui, mais pas de la même manière non plus. Et ça, je crois que chacun d'entre nous doit le comprendre. Ce qui m'avait frappé dans la vie politique, hélas, c'est qu'on lisait pas. Les gens ne lisent pas. Moi-même, je ne pouvais pas, parce que vous avez des dossiers à suivre, vous avez des décisions à prendre, vous avez l'actualité qui vous presse, et donc vous n'ouvrez pas un livre pratiquement. Et ça, c'est une perte de sens, c'est une perte d'intelligence, c'est une perte de profondeur que je trouve terrible pour le monde politique. Terrible. Et je le dis quelquefois, je vois des hommes politiques qui sont débordés, qui me disent « Mais comment tu as fait pour quitter ce monde ?» C'est pas difficile, c'est un petit héroïsme du matin au café, on dit « Tiens, je vais arrêter. » C'est pas très difficile. Et je vais arrêter pour devenir moins con, quoi. Tout simplement parce que si je continue dans ce métier-là, je vais devenir idiot. Et ça m'intéressait pas, si je pouvais y échapper. J'ai acheté l'autre jour, parce que je connaissais mal Jack London, j'ai acheté, c'est magnifique, ce qu'il dit sur l'Est de Londres, par exemple, sur l'Arctique, c'est extraordinaire. Et je me suis senti comme Buck le chien. Vraiment, alors ça, c'était des livres qui auraient été, dans mon enfance, intéressants, que je ne l'ai pas lu à l'époque, c'est très intéressant. Je les lis maintenant comme des livres d'aventure, mais c'est aussi passionnant que Proust, hein. C'est aussi passionnant que Flaubert. Et donc je crois qu'il n'y a pas de catégorie meilleure ou pire que d'autres. Je ne crois pas qu'on puisse dire telle catégorie de littérature est meilleure que l'autre. Je pense après tout, écrivez d'abord et puis après on verra.